Le FC Barcelone a envoyé un message terrifiant à l'Europe entière. En écrasant Newcastle 7-2 pour son grand retour au Camp Nou, le club catalan ne s'est pas seulement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, il a redéfini les standards du football offensif moderne. Dans ce deep dive, nous analysons comment Hansi Flick a transformé Rafinha en prétendant au Ballon d'Or, impliqué sur 6 buts. Nous décortiquons la structure tactique en 4-2-3-1, l'utilisation des demi-espaces par Lamine Yamal et la prise de risque suicidaire mais payante de la ligne défensive haute. Mais ce succès cache une part d'ombre, l'hécatombe médicale. Avec les blessures d'Eric Garcia et Rohan Garcia, le staff médical du Barça est-il le dernier obstacle vers le sacre européen? Analyse complète du renouveau Blaugrana. Écoutez ce bruit. Ce n'est pas juste un stade qui célèbre un but, c'est le cri de soulagement d'un peuple qui a attendu 6 ans, 6 longues années de désert, de déroute à Lisbonne, de matchs joués dans l'exil de Montjuïc, loin de leur temple. Ce soir, le Camp Nou a retrouvé sa voix, et il l'a fait pour hurler sa supériorité à la face du monde. 7-2, ce n'est pas un score, c'est une exécution. Face à l'argent de Newcastle, face à la puissance physique de la Première Ligue, le Barça a répondu par l'art, la violence tactique et un génie brésilien nommé Rafinha. Bienvenue dans cette analyse profonde d'un match qui fera date. On va se poser, on va décortiquer comment Hansi Flick a construit cette machine de guerre, mais aussi pourquoi ce succès porte en lui les germes d'une possible tragédie. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce soir, il faut regarder en arrière. Depuis 2019, le Barça vivait dans l'ombre de son propre passé. Le traumatisme était devenu une identité. Mais l'arrivée de Hansi Flick a tout changé. L'Allemand n'est pas venu pour faire du tiki-taka romantique, il est venu pour instaurer une culture de l'impact. Newcastle arrivait avec la confiance d'un club-État, avec des joueurs comme Tonali et Guimarães prêts à étouffer le milieu catalan. L'enjeu était simple, prouver que le Barça appartient à nouveau à l'élite. On ne parle pas de gagner un match, on parle de restaurer une souveraineté. La pression médiatique était immense après le match aller à St James Park. Le monde attendait de voir si ce Barça version jeunesse dorée allait craquer sous le poids de l'histoire. La réponse a été foudroyante. Entrons dans le vif du sujet, la structure de Flick. Ce soir, le Barça a évolué dans un 4-2-3-1 hybride qui s'est transformé en 3-2-5 en phase de possession. La clé, la hauteur de la ligne défensive. On joue avec le feu, à 50 mètres de ses propres buts. C'est suicidaire, direz-vous. Oui, mais c'est ce qui permet d'étouffer Newcastle. Regardez la position de Jules Koundé et Alejandro Baldé. Ils ne sont plus des latéraux, ce sont des ailiers de débordement qui forcent les défenseurs anglais à s'écarter, créant des autoroutes dans l'axe pour Lewandowski. Mais le vrai game changer, c'est le pressing à la perte. Dès que Newcastle récupère le ballon, ils subissent une meute. Le temps de réaction moyen de Bruno Guimarães a été réduit de 2 secondes par rapport à ses standards habituels. Résultat, des récupérations hautes qui mènent directement à des situations de but. C'est du football total sauce allemande servi avec une finesse catalane. Parlons de l'homme du match. Non, parlons du monstre du match, Rafinha. Impliqué sur 6 des 7 buts. C'est une statistique qui semble sortir d'un jeu vidéo, mais c'était la réalité au Camp Nou. Ce qui frappe chez lui cette saison, c'est son intelligence dans le demi-espace droit. Sous Xavi, il était souvent cantonné à la ligne de touche. Sous Flick, il est partout. Il décroche pour organiser, il plonge dans le dos de la défense quand Lamine Yamal attire les défenseurs. Sa connexion avec Yamal est devenue l'arme la plus létale d'Europe. On voit un joueur qui ne se contente plus de centrer, il finit les actions. Son triplé ce week-end en Liga n'était qu'un apéritif. Ce soir, face à une opposition européenne, il a montré qu'il est devenu un leader émotionnel. Sa façon de se battre sur chaque ballon, même à 5-1, définit le nouveau Barça. Si le Barça gagne la Ligue des Champions, le débat pour le prochain Ballon d'Or passera inévitablement par lui. Et puis, il y a Lamine. Comment ne pas parler de ce gamin ? Après un match aller plus discret, il a transformé le Camp Nou en son jardin. Son pénalty avant la mi-temps, une preuve de maturité effrayante. À son âge, prendre cette responsabilité alors que le match est encore tendu, c'est du jamais vu depuis Messi. Mais regardez au-delà du but. Regardez sa capacité à éliminer 2 défenseurs sur une seule prise de balle pour offrir le doublé à Lewandowski.
tout ce qu'il touche se transforme en danger. Certes, il y a eu quelques déchets, une talonnade ratée qui mène au but de Newcastle, un loupé devant la cage, mais c'est le prix de sa créativité. Il tente des choses que les autres n'osent même pas imaginer. Il est le moteur créatif qui permet à Rafinha et Lewandowski de briller. Mais attention, derrière la fête, le staff médical du Barça semble vivre son propre cauchemar. Sortir d'une victoire 7-2 avec 2 nouveaux blessés, c'est une anomalie grave. Johan Garcia et Eric Garcia rejoignent une infirmerie déjà bondée. Gavi, Pedri, souvent ménagés, De Jong, Araújo. Comment c'est possible pour un club de ce standing? On sent que le style de Flick, extrêmement exigeant physiquement, pousse les organismes au-delà de leurs limites. Contre Newcastle, ça passe parce que le talent offensif compense tout, mais en demi-finale face à un Manchester City ou un Real Madrid, est-ce qu'une défense bricolée avec des seconds choix tiendra le choc? C'est le grand paradoxe de ce Barça. Ils sont l'équipe la plus excitante du monde, mais ils ne sont qu'à une entorse de s'effondrer. Alors que retenir de cette soirée? Le Barça est de retour, c'est une certitude. Ils ont marqué 12 buts en 2 matchs. Ils ont une animation offensive qu'aucun club en Europe n'égale actuellement, même pas le PSG. Ils acceptent de prendre des buts, 2 encaissés ce soir, parce qu'ils savent qu'ils peuvent en marquer 5 ou 7. C'est un pari risqué, un pari romantique, un pari de heavy metal football. Si Flick parvient à stabiliser son infirmerie, ce Barça peut non seulement gagner la Liga, mais ramener la coupe aux oreilles en Catalogne. Ce soir, Newcastle a été le témoin impuissant d'une renaissance. Le roi n'est plus nu, il porte à nouveau sa couronne. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ce style de jeu est tenable jusqu'au bout? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour ne rien rater de la suite de cette épopée. C'était votre analyste, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.